Tu galères encore à faire de recherches dans un tableau avec la fonction recherche P? Et si je te disais qu'Excel a une fonction beaucoup plus puissante et flexible? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la fonction recherche X, la fonction qui remplace et améliore recherche V et recherche H. À la fin de cette vidéo, tu sauras l'utiliser dans des cas simples, mais aussi dans des situations avancées. Avec elle, tu peux chercher une valeur dans n'importe quelle colonne, pas seulement à gauche. Faire une recherche vers le haut, le bas ou même la gauche. Et surtout, choisir ce qu'Excel doit afficher si la valeur n'existe pas. Nous allons découvrir ensemble la fonction recherche et sa syntaxe, la comparer avec recherche V et surtout voir des exemples assez pratiques qui correspondent réellement à vos besoins. La fonction recherche X a été introduite dans Excel 365 depuis 2021. Elle permet de rechercher une valeur dans une plage ou un tableau et de retourner une valeur correspondante d'une autre colonne ou ligne. Nous avons ici l'exemple de ce tableau. Nous voulons faire une recherche à partir du numéro de la commande. Retrouver le nom du client ou par exemple la date de commande, la ville depuis laquelle le client a commandé ou éventuellement la date de livraison prévue. Donc, en utilisant recherche V, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on faisait une recherche verticale, c'est-à-dire une recherche par colonne. Si j'essaie un peu d'utiliser la fonction recherche V, donc je peux le faire pour vous montrer, je vais dans l'onglet formule et dans le groupe bibliothèque de fonctions, je vais chercher ici la catégorie recherche et référence. Et là, je descends un peu, je vais retrouver la fonction recherche V. Avec recherche V, il y a 4 arguments à prendre en compte. La valeur cherchée qui est la valeur de départ que vous allez utiliser pour pouvoir retrouver une valeur dans votre tableau. Donc dans notre cas ici, ça sera le numéro de la commande. Je peux partir par exemple avec la première commande, ici, c'est M2001. Et la table matrice, on est obligé de sélectionner l'ensemble du tableau, excepté les colonnes. Donc, ceci devrait faire comme ceci. Je vais utiliser le raccourci. Voilà, vous voyez, je sélectionne le tableau de A3 à E12, qui est vraiment l'ensemble de mon tableau. Et après, il fallait encore déterminer le numéro index de la colonne, qui correspondait à la colonne qui doit renvoyer l'information recherchée. À partir du numéro de la commande, si j'avais besoin de retrouver le nom de mon client, il faudrait que je puisse renseigner numéro index 2. Parce que déjà, le numéro de commande, c'est la première colonne. Le nom du client, c'est la deuxième colonne. Donc, il fallait renseigner numéro index 2 pour retrouver. Et ici, le problème, c'est que si la structure de mon tableau changeait, tout va être cassé et toutes les formules renverraient des erreurs. Si je changeais un peu le nom du client et je le plaçais à la troisième position, automatiquement, ça c'est un problème. Et c'est ici que la fonction recherche X va corriger cela. Donc si j'utilise ici numéro index 2 et valeur proche, je mets faux pour pouvoir avoir une correspondance exacte. Je retrouve bien le nom de mon client. Le problème c'est que si la structure de mon tableau changeait comme je le disais, et là tout va être vraiment cassé. Donc la fonction recherche X vient un peu combler cela et ça nous permet de pouvoir faire des recherches assez plus poussées. Une autre difficulté avec la fonction recherche V, c'est que on ne pouvait pas rechercher dans l'autre sens. Par exemple, si j'ai que la date de commande et que j'ai besoin de retrouver les clients qui a commandé pour cette date là, en utilisant recherche V, c'est vraiment impossible, voire même très difficile de pouvoir retrouver cette valeur là. Je vais essayer pour vous montrer. Je vais aller retrouver la fonction recherche V dans récente vu que je l'ai utilisée récemment. La valeur cherchée ici dans mon cas, ce sera la date de la commande. Ici la cellule C3, le 1er juin 2025. Et la table matrice, ça serait tout mon tableau comme ceci. Et là, je me dis, le numéro index de la colonne, eh ben, ça sera la colonne 2, parce que j'ai besoin de retrouver le nom du client. Et je mets correspondance faux. Et là, quand je valide, qu'est-ce que j'ai? J'ai une erreur, parce que avec recherche V, on ne peut pas chercher à gauche.
la recherche est vraiment strictement à droite. Donc, de votre valeur cherchée, comme j'ai pris date de commande, j'aurais dû chercher soit la ville, soit la date de livraison. Donc, vous voyez que ce sont vraiment des limitations qui, pour moi, ça me paraissait un peu plus compliqué d'utiliser la fonction recherche V. Et lorsque l'on a introduit dans Excel la fonction recherche X, je me suis dit, waouh, c'est juste assez incroyable. Et donc aujourd'hui, on va aborder un peu l'utilisation de la fonction recherche X. Avec la fonction recherche V, ce qu'elle n'est pas flexible. Et recherche X va résoudre ce problème-là. Et nous allons voir le premier exemple où on retrouvait le nom du client à partir du numéro de la commande, mais cette fois-ci en utilisant recherche X à la place de recherche V. Comment je retrouve la fonction recherche X? Je vais la chercher dans recherche et référence. J'ai ici la fonction recherche X et qu'est-ce qu'on remarque au début? Nous avons beaucoup plus d'arguments à renseigner que dans la fonction recherche V. Je vais vous expliquer. La valeur cherchée fonctionne de la même manière que la fonction recherche V. C'est juste la valeur de départ avec laquelle nous allons rechercher l'information. Le problème avec la fonction recherche V, c'est qu'elle n'est pas flexible, elle n'est pas assez pratique dans différents cas. Nous allons faire ces mêmes exemples, mais en utilisant cette fois-ci la fonction recherche X. Donc je vais trouver la fonction recherche X dans recherche et référence toujours. Je descends et j'ai la fonction recherche X. Cette fois-ci, on a plus d'arguments que dans la fonction recherche V. La valeur cherchée fonctionne de la même manière pour la fonction recherche V que la fonction X. Donc c'est la valeur de départ avec laquelle nous allons retrouver l'information. Donc ici, ça sera notre numéro de commande qui se trouve dans la cellule GD. Tableau recherche. Le tableau recherche correspond à la colonne dans laquelle vous tirez la valeur cherchée de votre colonne de recherche, tout simplement. Et pour moi ici, c'est le numéro de la commande. Donc je vais pouvoir sélectionner ces données de cette manière. Et ensuite, le tableau renvoyé, ça sera la colonne dans laquelle vous souhaitez renvoyer l'information. Donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser de numéro index colonne. Donc le numéro index colonne a été remplacé par tableau renvoyé. Donc, je vais pouvoir sélectionner cette colonne-là. Et si non trouvé, c'est vraiment là où ça devient intéressant avec la fonction recherche X, c'est que je peux mettre un petit message si la valeur cherchée, je ne retrouve aucune information à l'intérieur. Je peux tout simplement ici dire aucune information trouvée. Voilà, par exemple. Et le mode de correspondance, avec la fonction recherche X, on a trois modes de correspondance. On a le mode de correspondance 0 qui permet de retrouver une correspondance exacte, 1 qui permet de retrouver une correspondance approximative et 2 qui vous permet d'utiliser des caractères génériques. Comme ça, on verra ça un peu plus tard. Je vais mettre 0 cette fois-ci pour envoyer une valeur exacte. Donc ici, ça me renvoie bien le nom du client. Utiliser recherche X dans le deuxième cas. Donc ici où on avait la date de commande pour retrouver le nom du client. Donc c'est parti, je vais pouvoir aller dans Recent, prendre recherche X. Et là, la valeur cherchée cette fois-ci, ce n'est pas celle-là, mais plutôt la date de commande. Donc la commande numéro 5 correspond à cette date ici. Donc, je vais prendre cette date-là. Et le tableau de recherche correspond à ce numéro de commande. Et le tableau renvoyé, c'est ici les clients. Et du coup, si non trouvé dit aucune correspondance, par exemple, et enfin, mot de correspondance, ici je mets 0 pour pouvoir retrouver la correspondance exacte. Quand je valide, vous voyez qu'il me trouve bien le nom du client dont la date de commande est le 8 juin 2025. Voilà comment c'est ultra intéressant de pouvoir faire la recherche dans les deux sens. Là, comment déjà la fonction recherche X va nous permettre de rechercher dans les deux sens, que ce soit à gauche ou à droite, ce qui n'est pas le cas pour la fonction recherche V. Donc on va voir encore d'autres exemples qui nous permettront de bien utiliser la fonction
recherche X. Ce qui est très intéressant avec la fonction recherche X, c'est qu'on peut utiliser les caractères génériques. Alors c'est quoi le caractère générique? Ce sont des symboles qu'on utilise pour pouvoir affiner les recherches que nous faisons dans le tableau. Donc imaginez que dans ce tableau, qu'on m'a donné seulement le prénom de mon client, mais on m'a pas donné le nom. Par exemple, on me dit que le prénom du client est Marie. Il faudrait que j'utilise cette information pour retrouver le nom du client. Donc ici, dans notre cas, ça sera Marie Mboui, et retrouver la date de livraison prévue pour sa commode. Comment je vais faire ça? Parce que je connais pas le nom, je connais que le prénom. Alors que dans le tableau, le nom et le prénom sont mélangés. Donc on va utiliser ici le caractère générique étoile ou star. Donc, je vais d'abord trouver la fonction, donc recherche X. Et là, dans la valeur cherchée, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je connais le début parce que tout le nom de client commence par le prénom. Donc je vais lui donner ici Marie et je mets l'astérisque à la fin. Donc je connais que le début de son... Donc ici je connais que le prénom, mais son nom complet je connais pas. C'est pourquoi je mets l'astérisque après. L'astérisque remplace ce que je connais pas. Et donc, je mets Marie et je mets astérisque après parce que je ne connais pas la fin. Donc c'est vraiment ça. Et tableau recherche va rester pareil. Le nom de client. Le tableau renvoyé cette fois-ci, c'est la date de livraison prévue. Et donc, sinon trouvé, aucune info par exemple. Et mot de correspondance, je mets 2 parce que c'est le mode qu'il faut. Je valide. Et là, vous voyez que ça me renvoie un numéro de série. Il suffit seulement que je change cela en format date. Et ça me retrouve bien le 10 juin 2025, qui correspond exactement à la date de livraison de Marie Mboui. Donc je connaissais que le début, je ne connaissais pas la fin. Grâce à la fonction recherche X, je peux trouver la fin très facilement. Donc voilà un peu le mode de correspondance avec X. Donc c'est pareil si vous connaissez la fin, mais que vous ne connaissez pas le début. Vous mettrez juste l'astérisque avant et vous mettez la fin en écrit. Le deuxième caractère générique est le point d'interrogation. Le point d'interrogation nous permet tout simplement de pouvoir remplacer les nombres de caractères que vous recherchez. Imaginez par exemple que dans ces tableaux ici, que je puisse chercher par exemple la commande CMD10, donc CMD010, mais que je ne connaisse pas le 0 et le 1. Donc j'ai seulement CMD et puis j'ai pas 0 et j'ai pas 1 et juste 0 à la fin. Donc, je peux remplacer ces deux informations là par le point d'interrogation. Voici comment faire. Donc dans la valeur cherchée, je vais écrire exactement ceci. Je vais écrire CMD, je remplace 0 par point d'interrogation et 1 par point d'interrogation et je mets 0. Même tableau recherche. Tableau renvoyé. Aucune info. Avec ça m'a bien retrouvé l'équivalent retoucasse alors que j'ai pas donné toutes les infos dans la valeur cherchée. Donc c'est très pratique de pouvoir utiliser la fonction recherche X à la place de recherche V. Voilà, on a vu que recherche X est plus moderne, plus puissant et plus flexible que recherche V et recherche H. Il gère mieux les erreurs, permet de chercher dans toutes les directions et même de récupérer la dernière valeur. Alors si tu veux aller encore plus loin avec Excel, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.